propose une version revisitée d'un grand classique français, la tarte bourdaloue. Donc en général, elle est composée de poire et de crème d'amande, et aujourd'hui, on va la twister avec une touche de chocolat. Donc si vous aimez les desserts généreux et élégants, restez bien jusqu'au bout, on va regarder ça pas à pas. Nous aurons besoin de sucre en poudre, de chocolat, de poudre d'amande, de beurre, de poire au sirop, d'une pâte brisée et d'un peu de rhum. On beurre le moule à tarte, on peut le fariner également. On verse le beurre dans un cul de poule. Idéalement, on le sort 2-3 heures avant de commencer. Et ensuite, on crème le beurre. Donc si vous l'avez sorti bien avant, ça sera beaucoup plus simple. On ajoute le sucre et on mélange le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. On ajoute ensuite les œufs et on fouette l'ensemble. On verse la poudre d'amande en plusieurs fois, en fouettant à chaque fois. On abaisse ensuite la pâte. On peut mettre quelques à-coups avec le rouleau pour éviter de trop forcer dessus. Puis on roule toujours dans le même sens en faisant des quarts de tour. On réitère l'opération jusqu'à avoir une épaisseur de 2 à 3 mm. On enroule la pâte autour du rouleau. Et on la déroule sur le moule. Avec les doigts, on fonce la tarte au fond et sur les bords du cercle. Et on met un coup de rouleau sur le dessus du moule afin de retirer la pâte restante. On pique ensuite la pâte à la fourchette. On fait cuire le chocolat au bain-marie. Quand il est bien liquide, on le sort du feu et on le mélange avec la crème d'amande. On peut ajouter le rhum à cette étape-là. On peut couper par esthétisme les poires au sirop, mais c'est pas obligatoire. On étale ensuite la crème d'amande au chocolat dans le fond de tarte. On peut utiliser une spatule pour égaliser le niveau. On pose ensuite les poires à l'aide de la spatule. Et on ajoute les amandes effilées. On préchauffe le four à 170 degrés et ensuite on enfourne la tarte pendant 50 minutes. Et voilà, la tarte bourdaloue revisitée est prête. Si vous avez d'autres idées pour la twister, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et bien sûr à vous abonner pour recevoir les prochaines recettes. À bientôt!